Actuellement, on est dans une Torah, dans le côté moral, qui s'appelle, c'est la Torah 25 dans le côté moral. Elle parle de l'imagination. C'est ça le sujet principal de cette Torah. Et la femme dit que chaque personne doit se sortir de l'imaginaire. Et normalement, c'est très monter vers la compréhension. Donc si la femme dit qu'on doit sortir de l'imaginaire, ça veut dire qu'on y est tous. Il ne dit pas si quelqu'un est dans l'imaginaire, alors il arrange ça. Il faut sortir de l'imaginaire parce que tout le monde se trouve là-dedans. Et aller vers la compréhension de l'état des choses. C'est déjà apparemment, quand quelqu'un suit son imagination, Zéphina Shrimutlev, ça s'appelle quelqu'un qui va d'après ce que lui dit son cœur. Il va selon l'imagination qui est dans son cœur. Quand il sort de cette imagination qui est dans son cœur, et il casse son cœur de pierre. Donc ici, Rabbi Nachman dit que l'imagination, ça équivaut à un cœur de pierre. Que le cœur, c'est le cœur dur, c'est l'imagination. Zéphrinat Shamir, ça c'est le Shamir, c'est-à-dire le verre qu'il y avait au Batamikdash. Avec le Shamir, on taillait la pierre. Le Shamir est fait pour tailler la pierre. Il ne va pas vers ses plaisirs imaginaires, et il va d'après le Sechel. Donc ça c'est les quelques premières lignes de cette Torah. Donc ici ce qu'il vous dit Rabbi Nachman, mais Kitsour, c'est que chacun se trouve dans l'imagination. Donc il n'y a personne qui peut dire moi je ne suis pas dans l'imagination, moi j'ai compris. La personne qui peut dire j'ai compris, c'est-à-dire la compréhension qui s'appelle le Sechel. Et on va définir aussi qu'est-ce qu'il appelle le Sechel, la véritable compréhension, qu'est-ce que ça veut dire. Et quand quelqu'un va selon son imagination, alors il va vers un cœur de pierre, c'est-à-dire son cœur c'est un cœur de pierre, il ne peut pas ressentir les choses. Et c'est connu que Rabbi Nachman il a dit moi, je vais vous enlever votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. C'est pour ça que Breslev dit Lev Bassa, Breslev, Rabbi Nachman a dit Lev Bassa, et il a dit selon l'Aftara qui rapporte que vers Sévoti, je vais vous enlever votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Donc on sait déjà que pour avoir un cœur de chair, il faut sortir de l'imagination. Maintenant, sortir de l'imagination, c'est le principe du Shamir, c'est-à-dire ce verre qui va tailler la pierre. Et quand quelqu'un il va selon ses plaisirs imaginaires, il va donc vers le cœur de pierre, et quand il sort de ses plaisirs imaginaires, il va s'élever vers le secret. Donc on a une condition de départ, c'est-à-dire de savoir, de partir d'après une vadaout, une certitude qu'on est tous dans l'imagination. Pourquoi Rabbi Nachman il affirme ici que chacun doit sortir de l'imaginaire? Pourquoi on nous met les khatrila, c'est-à-dire a priori, on nous dit vous êtes tous dans des fantasmes. Vous ne savez pas ce que c'est la vérité. Parce que l'homme, comme il est conçu, il ne peut pas s'approcher de la vérité sans l'imaginer. Parce qu'on vit dans un monde où on ne peut qu'imaginer les choses. On ne peut pas atteindre avec notre cerveau une compréhension directe de l'essence de la chose. On est obligé de passer par l'imagination. Alors maintenant, l'homme, il a le choix. Ou il imagine vrai, ou il imagine faux. Mais quand il imagine, il ne sait pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne peut pas savoir. Parce qu'il est dans un stade où il imagine. Maintenant, on a le choix entre ce monde et le monde futur. Le monde futur s'appelle Olam HaEmet, le monde de la vérité. Et ce monde ici s'appelle le monde du mensonge. Donc les images qui sont affichées dans ce monde, ce sont des images qui viennent du mensonge. Les images qui viennent du monde futur, qui s'appelle Olam HaEmet, ce sont des images de vérité. Alors nous, on est, comme on dit, entre les deux au cœur balance. On ne sait pas comment faire. D'un côté, on est dans ce monde. Dans ce monde, on voit beaucoup de choses dans ce monde qui ont l'air très intéressantes. Ça a l'air bien. On est là, comme on dit, il y a une réalité des choses, une médecine, des choses qu'on voit, qu'on parle. Et d'un autre côté, on dit non, tu sais, ce monde-là que tu vois, c'est pas celui-là.
c'est un autre. Alors on dit, comment ça marche? C'est-à-dire, tu me mets dans un monde où je vois quelque chose, on dit, non, tu vois ce que tu vois là, c'est pas ça, c'est l'autre. Alors on dit, ben, si c'est l'autre, alors montre-moi l'autre. Et si je te montre l'autre, il n'y a plus de salaire. C'est-à-dire, il n'y aura rien, tu n'as qu'à rester de l'autre côté, ne viens pas ici. Et si tu ne montres pas l'autre, je vais me perdre. Alors comment je vais faire? Je suis dans un problème. Celui qui cherche la vérité, ben, à un moment, il s'arrête. Il dit, moi je ne peux pas. Parce que je sens que ça c'est le mensonge. Et d'un autre côté, la vérité, je ne la connais pas. Comment je peux faire? Il me faut quelque chose qui arrive à me donner une image du monde futur, qui est le monde de la vérité, qui correspond à mes aspirations dans ce monde, parce que je suis dans ce monde, je suis un être humain, je suis dans ce monde. Et qu'en même temps, ça soit assez fort pour que je m'attache à une vérité qui n'est pas la vérité apparente de ce monde. C'est très très difficile. C'est quelque chose qui est très difficile. Alors bien il dit, déjà sache qu'il faut que tu sortes de l'imagination. Quand tu es dans l'imagination, de ce qui t'est proposé dans ce monde, c'est faux. Ce qu'on te propose dans ce monde, c'est faux. Tous les critères de valeur de ce monde, qui sont les résultats de la spéculation de l'homme sur Terre, depuis la création du monde, tout ça c'est faux. J'ai besoin maintenant qu'on me donne une image du monde futur, mais qui correspond à ce monde. Parce que si l'image du monde futur, qu'il faut être un ange pour vivre ça, j'ai rien à faire ici, je ne vais rien gagner du tout. Donc j'ai besoin d'être dans ce monde, et en même temps, de vivre comme dans notre monde. Alors ça, entre parenthèses comme ça, si on a le temps, je vous accueille, j'entends de parler, mais c'est le lien de l'enfant ou de Pourim, c'est ça. Le lien de Pourim, on dit Pourim, c'est Kippourim, c'est comme Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans un endroit, que cet endroit-là, c'est le Kodesh HaKodashim, qui n'a jamais le droit de rentrer là-bas toute l'année. Et maintenant, même quand il rentre Yom Kippour, on ne sait pas s'il va sortir vivant. Ça, il y a beaucoup de conditions pour qu'il puisse rentrer et sortir vivant. Et il rentre à ce moment-là, à cet endroit-là, qui est l'endroit de la révélation divine sur terre par la parole, puisque c'est l'endroit où Hachem, il vient entre les chérubins, il vient parler à Moshe Rabbeinu, il vient s'adresser à Israël. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu se révèle dans cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a une unification entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem il arrive à descendre jusqu'à nous, de venir s'exprimer, mamash parler entre les chérubins, ça veut dire que cet endroit-là et ce moment-là, et cet homme-là qui est là, c'est le maximum de ce qui existe dans le monde, qui est le plus éloigné possible de l'imagination de ce monde, et le plus proche de l'imaginaire de l'autre monde. Alors pour ça, c'est un makom. Ce makom-là, il s'appelle Even Shtia, il s'appelle le makom du Bet Amidash, que le Even Shtia, c'est le point de début de la création de tous les univers. C'est l'endroit où Hachem il a commencé à créer tous les univers. C'est cet endroit-là, vous avez derrière le côté. C'est là où il y a eu le début de l'histoire de la matière, du temps et de la matière. Donc c'est le premier contact entre l'infini et le fini. C'est à cet endroit-là que ça se trouve. Ça, c'est au niveau endroit. Yom Kippour, il s'appelle dans la Torah Shabbat, Shabbaton. C'est-à-dire que Yom Kippour, c'est pas que c'est Shabbat, c'est le Shabbat des Shabbats. C'est-à-dire que le Shabbat lui-même, il a un Shabbat qui s'appelle Yom Kippour. Shabbat, c'est quoi? C'est la négation de la matière. C'est-à-dire un juif qui fait Shabbat, pour le monde de l'imagination tel qu'on le vit ici, c'est un fou. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Shabbat? Le Shabbat, il ne veut pas travailler, il ne veut pas gagner d'argent, il ne veut pas utiliser tous les 39 travaux, il ne veut pas utiliser son téléphone, il ne veut pas utiliser ça. Il est complètement en dehors du système imaginaire qui lui est proposé par ce monde. Puisque ce monde, on dit, voilà, tu es là, profite, tu es dans ce monde, profite. Lui, un jour par semaine, il dit non, voilà ma véritable identité. Vous savez quelle est ma véritable identité? C'est le Shabbat. On dit, mais monsieur, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire ici. Si vous êtes comme ça, si vous êtes capable de refuser complètement ce monde
Et en plus, vous êtes content. C'est pas que vous pleurez. Vous êtes content, vous êtes avec votre famille, vous êtes à la synagogue, vous faites des bons repas, etc. Et vous êtes joyeux de quoi? D'avoir, comme on dit, laissé ce monde complètement avec ses valeurs. Et un problème. Ça veut dire que vous êtes des gens problématiques. Parce que normalement, les gens normalement ne font pas ça. Et ce matin, j'ai parlé dans le Chibou, j'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu ça, mais j'ai lu la lettre que Raman il a écrite à toutes les nations dans le monde pour leur dire qu'il fallait détruire l'armée Israël. Cette lettre, elle existe, il y a le moussaf exact de ce qu'il a écrit. Et si vous voyez cette lettre, vous pouvez la mettre dans un journal aujourd'hui, avec la date d'aujourd'hui, un journal européen en haut, vous allez voir que c'est exactement ce qui se dit sur l'armée Israël aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, c'est la même chose. C'est des gens spéciaux, c'est des gens qui veulent vaincre tout, c'est des gens qui sont isolés, ils ont leur manière, ils ne veulent pas se marier avec les autres, ils ne veulent pas manger comme les autres. C'est ça toute sa lettre, c'est que ça. C'est qu'il dit l'armée Israël, il est trop différent par rapport aux autres peuples. C'est un peuple qui vient, c'est une fausse note dans la matière. Comme il a dit Claire Marchemont, il a dit ce peuple-là, c'est la conscience du monde. C'est-à-dire quand on voit des juifs, on voit des gens qui vont contre les valeurs de ce monde. On dit mais c'est pas possible, ils ne nous laissent pas tranquilles ces gens-là. Quand vous voyez quelqu'un, vous lui dites voilà, tu fermes ton magasin le Shabbat, mais tu vas perdre l'argent si tu fermes le Shabbat. Les gens ne vont pas venir acheter, tu vas perdre dans ton chiffre d'affaires. Et lui il dit non, je ferme le Shabbat. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui énerve le monde. C'est-à-dire il vient, nous on est en train de courir toute la journée derrière ça. Maintenant, tous les peuples, ils vont et courent, ils disent, il faut remplir le maximum. Pourquoi? Parce que quand on a de l'argent, ça veut dire qu'on a plus de plaisir, on a plus de pouvoir, on est plus important dans le monde, on profite plus de ce monde. Maintenant, il vient quelqu'un qui vient, il va contre ça. Ça énerve énormément le monde. Tous les gens sont en colère contre nous à cause de ça. Parce qu'on va contre les valeurs de ce monde. Alors maintenant, parmi nous, il y a toutes sortes de gens, il y a des gens plus ou moins forts, des gens plus ou moins faibles, mais bon, ceux qui sont chômeurs Shabbat, ça veut dire ceux qui ont accepté d'être pris pour des fous. C'est-à-dire, c'est des gens qu'au début, on pense que le Shabbat, ils sont déguisés, mais après, on se rend compte que c'est pendant la semaine qu'ils sont déguisés, c'est pas le Shabbat. Quand on dit que c'est le Shabbat qui sont déguisés, il n'y a pas de problème. Quand les goïms ils voient que les juifs ils font Shabbat, qui sont déguisés, il n'y a pas de problème. Nous aussi, vous savez, on est comme ça. Nous aussi, le dimanche, on débranche, comme on dit, on va faire du sport, etc. On n'est plus comme on est tous les 6 jours de la semaine, on ne court pas derrière. On a un jour où on se détend, etc. Quand ils arrivent à faire la correspondance, toujours dans l'imagination, quand c'est une image qui correspond au catalogue qu'ils ont en stock, il n'y a pas de problème. Quand c'est une image qui n'a pas de trace dans le catalogue, alors là, ça devient un vrai problème. Là, on dit, mais non, ces gens-là, c'est pas ça. C'est des gens-là, ils sont déguisés pendant la semaine. Et c'est le Shabbat qui vivent. Va les voir le Shabbat, tu vas voir qu'ils sont heureux. Donc, ces gens-là, c'est pas des vrais. Ils sont vraiment pas comme nous. C'est un problème. Ça devient vraiment, c'est un peuple qui devient un problème, qui devient un peuple qui va contre complètement ce monde. C'est ce qu'il a dit, et ça va y accord. Ok, quand tu m'as parlé tu voulais m'acheter le droit d'aînesse, c'est dit droit d'aînesse, que c'est le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, on dit la Bechora, c'est écrit dans les Sfarim, c'est quoi le droit d'aînesse? C'est le fait de chercher le monde futur dans ce monde. C'est ça le droit d'aînesse. On dit que le Bechor, il reçoit 2 parts. Dans une famille, celui qui est l'aîné, quand il doit hériter, il reçoit 2 parts de l'héritage. Parce qu'il compte double l'aîné dans une famille. C'est comme ça là, dans l'héritage, le premier-né prend le double de l'héritage par rapport aux autres frères. Maintenant on dit, bon, Jacob, il s'appelle Israël, qu'il s'est battu avec le Adam, c'est-à-dire qu'il s'est battu dans le ciel, il s'est battu sur terre, il veut au double, c'est-à-dire il a une double vision des choses, c'est-à-dire qu'il est capable en même temps de gérer la matière et en même temps de gérer le monde futur. Alors, il lui a parlé de ça, et ça lui a dit, moi, ne me fatigue pas avec tes histoires, moi, je vais mourir, moi, tu as quelque chose à manger, donne-moi à manger, donne-moi des lentilles, donne-moi des trucs, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je ne veux pas ces choses-là. Moi, ce monde-là, je veux profiter, il n'y a pas de problème, prends ce que tu veux, la Bechora, moi, ça ne m'intéresse pas ces histoires. Après, il a vu que Jacob, il a pris la bracha.
quand Yitzhak, il donne la bracha à Yaakov. Et Esav, quand il vient, il dit, j'ai plus rien pour toi, mon fils. J'ai rien pour toi. Alors là, il a dit, là, il y a un problème. Que ce soit quelqu'un comme ça, qui aime étudier, qui soit un petit peu dans des, comme on dit, un peu déconnecté de la réalité, pas de problème. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais que maintenant, il a pris les brachot de ce monde-là, qu'il lui a donné, il sera toutes les brachot de ce monde, ça je ne suis pas d'accord. Alors là, ça a commencé la haine. Avant, il n'y avait pas de la haine, il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a catalogué, il a dit, oh, ça c'est des gens un peu comme ça spéciaux, ils font le Shabbat, il n'y a pas de problème, c'est une religion, il y a d'autres religions dans le monde, ils ont leur religion. Mais maintenant, quand il voit qu'il a pris les brachot de la matière, c'est qu'il a pris en même temps tout ce qu'il y avait comme matière dans ce monde, là il n'est plus d'accord avec ça. Là il dit maintenant c'est fini, maintenant ça a commencé la guerre, et là je ne te pardonnerai pas, etc. Il était très en colère avec ça. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Et toute la colère des nations contre l'âme Israël, c'est que parce que, quand on avance, alors les gens voient vraiment qu'on est des extraterrestres. On voit vraiment, ce n'est pas des extraterrestres qui sont, comme on dit, des gens allumés. C'est des gens qui fonctionnent dans les systèmes de ce monde. Ils fonctionnent très bien même dans les systèmes de ce monde. Et ça rend fou. Parce qu'on dit, est-ce que vous pensez à un autre monde? Alors vivez comme dans l'autre monde. Dis non, nous on vit attachés dans l'autre monde, mais on vit dans ce monde. Cette dualité, cette capacité à vivre les deux choses, c'était ça qui est terrible, et c'est ça qui entraîne la haine de tous les peuples contre nous. Parce qu'eux, ils veulent qu'on rapporte, si vous voulez, quelque chose qui tient, comme on dit, qui tient la route dans la logique. Maintenant, si c'est écrit comme ça, c'est raconté. Rabbi Nachman, il a rencontré avec Rabbi Nachman, il était à la même époque que Rabbi Nachman, il y avait Napoléon. Et Napoléon, il a rencontré Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman lui dit, rentre dans ton pays, parce que si tu ne rentres pas dans ton pays, tu vas tout perdre. Et lui, bien sûr, il n'a pas appliqué, il a continué, il a fait ce qu'il a fait, il a tout perdu. Maintenant, Napoléon, Rabbi Nachman, après, il a raconté une histoire qui s'appelle l'histoire du fils du roi, du fils de la servante. C'est un conte, un des contes de Rabbi Nachman, il y a 13 contes dans Sipurim Masiot, le conte de Rabbi Nachman. Un des contes, le 11e conte, s'appelle le fils du roi, le fils de la servante. Maintenant, cette histoire-là, c'est deux enfants qui ont été inversés dans les berceaux. C'est-à-dire que la servante, elle a accouché, et la reine, elle a accouché. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la sage-femme? Elle a inversé les bébés. Elle a dit, on va voir ce qui va sortir. On va voir ce qui va sortir de ça. Est-ce que le fils de roi, c'est un vrai fils de roi, que même s'il va grandir chez une servante, à la fin, il va se retrouver en tant que fils de roi? Ou bien un fils de roi, c'est rien, c'est une formation. Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Moi j'ai fait polytechnique, moi j'ai fait électricien, moi j'ai fait boucher, moi j'ai fait ça, pas de problème. Tu as fait une formation, tu es devenu comme ça. Tu es autre chose, tu serais autre chose. Elle a fait cette inversion. Et on voit dans l'histoire que ça ne marche pas ni pour l'un ni pour l'autre. Que le fils du roi, il est malade, parce que lui, c'est un vrai roi, c'est un prince, donc il a automatiquement des réactions de prince, et ça ne colle pas avec sa famille, puisqu'il est élevé dans un fils de servante. Et vraiment, le fils de servante, qu'on l'a mis comme roi, il ne se sent pas bien du tout dans sa peau, parce qu'il est élevé comme un roi, et lui, c'est pas un roi. Lui, il a envie de ce que l'on vit un fils de servante. Donc, toute l'histoire, tout le long de l'histoire, Rabbi Nachman développe énormément ce principe-là en profondeur, parce que c'est ce qui correspond à tout ce qu'on est en train de parler maintenant. C'est que cette ambivalence-là du âme Israël, comment un juif est capable d'être dans ce monde, de travailler toute la semaine, 8 heures par jour, et il joue avec les deux. Il va aller faire sa tefila, il va prier Hachem, après il va au travail. Après le travail, il revient, il fait sa tefila. Après il s'occupe de sa famille, il envoie ses enfants à l'école juive, après il fait ça, et après il fait que des choses qui sont tout le temps en contradiction, et tout le temps, ça sort de lui cette ambivalence. Alors, Rabbi Nachman, il a dit que le principe qui vient de Napoléon, c'était ça. Et tout ce qu'il a voulu faire, Napoléon, le consistoire, c'était ça aussi qu'il a fait Napoléon. Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait au consistoire? Il a dit, vous êtes juifs, pas de problème, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous avez besoin pour être juif? Ah voilà, il nous faut une synagogue, il n'y a pas de problème. On va y faire des synagogues. Mais il y a juste un petit détail qu'on va changer, c'est que le président, en général, ne connaît pas la Torah, c'est lui qui va être au-dessus du rabbin.
C'est-à-dire le rabbin il va avoir peur du président, alors on ne dit rien. C'est-à-dire on prend un rabbin, comme on dit, de fonction. C'est-à-dire le rabbin, il faut qu'il s'adapte à ce que le président va lui dire. Le président, en général, c'est des gens qui ne connaissent pas beaucoup la Torah. Et le rabbin, il a peur de dire ce qu'il doit dire, parce que sinon le président, il met dehors, il a perdu son salaire. Donc cette inversion des notions, alors que normalement le président il est fait pour gérer, et le rabbin il est fait pour amener la neshama de la synagogue. C'est lui qui doit dire ce qu'il faut faire. Et maintenant le président il va voir comment on va le faire. S'il faut arranger, il faut agrandir la synagogue. Ça c'est le rabbin qui dit on a besoin de plus de place. Maintenant le président il va dire comment on va faire pour le faire, si on change d'endroit, si on va récolter des fonds, etc. Normalement c'est comme ça que ça devrait être. Mais Napoléon, ce qu'il a fait, il a lui-même ce qu'il était, un fils de servant qui est devenu empereur, c'était ça Napoléon, il était fils de servant, il a fait un système qui va remettre les choses à l'envers dans le monde, de manière à ce qu'il arrive à un niveau d'assimilation très très fort. Pourquoi? Parce que s'il dit aux Juifs, et vos histoires là, la synagogue, tout ça, c'est terminé. S'il dit ça, qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, les Juifs vont créer 300 synagogues dans des cages, dans des trucs qui vont rentrer déguisés en joueurs de football, et ils vont les prier, et ils vont cacher les filines dans les... Ça y est, il ne peut pas l'arrêter. Un Juif ne peut pas l'arrêter, parce qu'un Juif, il est mu par une énergie qui vient d'un autre monde. Donc on ne peut pas l'arrêter. La seule chose qu'on peut, c'est détourner et l'embobiner. C'est tout ce qu'on peut faire de lui. Mais on ne peut pas l'arrêter. Si on veut l'arrêter, tout de suite, ça casse. C'est pas possible. Donc lui, il a imaginé comment on peut faire pour les embobiner, pour les amener à un niveau où ils vont s'assimiler. C'est-à-dire qu'on leur donne assez de ce qui correspond au judaïsme pour leur permettre de calmer leur soif de judaïsme, leur soif d'attachement à Dieu, mais en même temps, on leur coupe toute possibilité de progrès et on les oblige à s'intégrer dans une société. Petit à petit, on va les amener après Hachem Ishmor, le mariage mixte, etc. Tout ça, c'était le plan de Napoléon. Et ça vient de lui-même, de ce qu'il était un fils de servant qui est devenu empereur. Nous, notre système de royauté, de souveraineté chez nous, c'est la royauté. D'accord? La république, ça n'existe pas dans la Torah. Le seul système politique qui existe dans la Torah, c'est le roi. Et le roi, ce n'est pas les gens qui le nomment, c'est Hachem qui le nomme. Donc nous, on n'a pas ce principe-là du tout de la politique et de nommer qui que ce soit, ce n'est pas notre problème. Nous, on n'a pas ça. Nous, la seule chose qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, voudrait un roi comme les autres peuples. À l'époque de Shaoul, même ça, Kadosh Baruch Hu, il était vexé. Il a dit quoi? Moi, ça veut dire que je ne vous suffit pas. Vous avez besoin aussi d'une petite image sur terre, de quelqu'un. Vous avez un contact avec quelqu'un qui va représenter ma souveraineté sur terre. Bon, là, quand il a dit, bon, d'accord. Puisque au début, Hachem il a dit, mais Astembi, je vous dégoûte, c'est-à-dire vous me rejetez, vous demandez un homme maintenant. Ben, il a dit, bon, puisque vous voulez, il n'y a pas de problème, je vais vous donner un roi. Mais ce n'est pas un roi que nous, on va élire. C'est un roi qui va être élu par Hachem. C'est Hachem qui va dire, voilà, c'est lui, c'est Shaoul, c'est David, etc. C'est lui le roi. C'est Hachem qui nomme, c'est pas nous. Dans tout le système de la République, c'est le contraire de ça. La République, c'est quoi? C'est des prolétaires qui nomment un chef sur leur tête. Et que ce chef-là, c'est celui qui correspond à leurs critères à eux, qui sont des fils de servants. C'est leur critère comment un chef de fils de servant. Alors que normalement, même chez les goïms, s'ils étaient un petit peu intelligents, ils auraient cherché à maintenir la royauté. Parce que même chez les goïms, un roi, c'est beaucoup plus important qu'un président de la République. Parce qu'un président de la République, il vient du monde ouvrier. Il vient du monde de gens qui gèrent tout dans la matière et par rapport à la matière. Tandis qu'un roi, c'est écrit dans l'Hispanique, même un roi goy, on fait une bracha qu'on va envoyer un roi. Même un roi goy, on fait une bracha. Pourquoi? On voit un président de la République, il n'y a pas de bracha à faire. Peut-être Diana Emet, mais il n'y a pas de bracha à faire, on voit un président de la République. Le président de la République, il n'y a pas. Mais un roi, on fait une bracha, pourquoi? Parce que tout roi, il a une force divine. Et moi j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans, et quand j'avais 14-15 ans, il y avait un attentat contre le roi du Maroc. Il y avait un attentat, ils voulaient le tuer. Alors ils ont pris des soldats, des trucs, ils les ont saoulés, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les drogués, c'est pas. En tout cas, ces soldats ils sont venus pour tuer le roi. Donc ils sont rentrés dans son palais, ils sont arrivés, plusieurs soldats armés pour le tuer. Ils avaient déjà pris beaucoup de choses dans le pays, etc. Mais ça, c'était la dernière chose. Tout dans un jour, ils ont fait ça. Ils sont venus pour tuer le roi. Maintenant, quand ils sont venus pour tuer le roi, ils sont arrivés tous armés. Qu'est-ce qu'il a fait le roi?
Le roi, il a tendu sa main comme ça. Quand il a tendu sa main, ils sont tous prosternés, ils lui ont embrassé la main et ils sont partis. Le coup d'État, il était terminé, c'est terminé comme ça. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien du tout. Il s'est terminé comme ça. Parce qu'un roi, c'est pas un homme comme un autre. Un roi, il émane quelque chose. C'est pas un président de la République. Un président de la République, vous avez les plus présidents, vous allez le trouver au café comme les autres. Il n'y a pas de... Mais un roi, c'est un roi. C'est pas quelqu'un comme les autres. C'est quelqu'un qui a en lui une contraction de la présence divine sur terre. Ça, c'est un roi Gog, il a dit l'éléphant d'Alot, un roi juif. Alors lui, il est entièrement soumis à Hachem. Entièrement soumis à Hachem. David Amelech, il était entièrement soumis à Hachem. C'est pourquoi David Amelech, il n'avait même pas de vie de lui-même. C'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie à David Amelech. David Amelech, il ne devait même pas vivre. C'était un avorton, il ne devait pas exister. Et Adam Arishon, il a vu ça, il a dit, moi je lui donne 70 ans de ma vie. Maintenant, ça aussi, si on peut expliquer un peu, après on expliquera pourquoi ce rapport qui est entre Adam Arishon et David Amelech. David Amelech, lui, il savait qu'il n'avait même pas le droit à la vie. Il était rejeté par ses frères, tous ils l'insultaient, il le mettait de côté. Et maintenant, quand il est venu Shmuel pour lui dire, voilà, Kadosh Baruch Hu t'a choisi comme roi, alors il a dit, peut-être tu te trompes, parce que j'ai des frères qui sont mieux que moi, etc. Il dit, non, c'est toi, c'est sûr, il n'y a pas une erreur. Il dit, non, c'est toi qu'Hachem dit. Oh, David, il a dit, d'accord. Et Midrash, il dit que David, il n'a senti aucun orgueil dans son cœur. De la même manière qu'il était berger des moutons, il est devenu roi du Israël. Et dans son cœur, il n'a rien senti du tout. Parce qu'il n'avait pas l'ego. Un roi, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Il n'est pas. Lui, il n'est pas. Il n'est rien. C'est celui qui peut être roi. C'est le contraire complètement de la conception de la royauté par l'égoïsme. La conception d'un roi, de la souveraineté par l'égoïsme, c'est celui qui est le plus. Le roi soleil, le truc, il faut qu'il soit immense. Immense, c'est un Superman. Un roi juif, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui est le plus nul de la nation, au point de vue égo. Donc, comme il est nul, qu'est-ce qu'il devient? Il devient comme un Beth Amikdash, ça devient un Mishkan, pour auquel je me trouve, c'est tout. Lui, il n'est rien. C'est pour ça que c'est écrit dans la Macha qu'un roi, il devait avoir dans sa poche un Sefer Torah. Il avait un mini Sefer Torah, toujours dans sa poche. Il ne pouvait pas être séparé de la Torah un seul moment de sa vie. Il fallait qu'il ait la Torah sur lui tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il ait une soumission à la Torah, à Kadosh Baruch Hu en permanence. C'est ça qui lui garantissait sa royauté. Du moment où il perdait la connexion avec la Torah et qu'il devenait quelqu'un par rapport à ce monde, il perdait tout le pouvoir. Shaoul, il a perdu le pouvoir avec le lien de Amalek, qu'il n'a pas voulu tuer Amalek. Il a voulu être un super juif, ça veut dire pourquoi on va tuer le troupeau, etc. On va l'utiliser pour faire des korbanot pour Hachem. Dès qu'il a dit ça, je beaucoup lui ai dit, tu es plus roi. Pourquoi? Parce qu'un roi, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'Hachem lui a dit. Hachem lui a dit, tu vas tuer tous les animaux. Il devait tuer tous les animaux. Il ne devait pas du tout mourir. Du moment où un roi, il réfléchit un petit peu, il interprète ce que Hachem a dit, c'est terminé. Il ne peut plus être roi. C'est pour ça que Esther, elle a réparé ce qu'il a fait Shaul. Parce que Esther, elle aurait pu avoir pitié de Haman, elle n'a pas eu pitié d'Haman. Elle a dit, Haman, vous me tuez. Elle n'a pas eu pitié de Haman. Si Esther avait eu pitié de Haman, tout ce qui s'est passé dans Purim, ça n'aurait pas pu se passer. Parce qu'elle est venue réparer cette chose-là, cette faute qu'il a fait Shaoul, que Shaoul, il a dit, non, mais le troupeau, c'est dommage, des beaux animaux, ça peut faire des bons korbanot pour Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi on va faire plaisir à Dieu avec ça. Pourquoi les tuer? C'est dommage. Mais ils ne savaient pas que les Amalekim, c'était des sorciers qui se cachaient avec la sorcellerie, rentraient dans les animaux. Ça, lui, il ne savait pas. Donc lui, à un moment, il a cru faire mieux. Et comme on dit en français, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Il a cru faire mieux. Il a dû faire le fondra. Il a dû faire, comme on dit, du zèle. Mais après, chez un roi, il n'y a pas de zèle. Un roi, il doit être soumis entièrement à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on a dit maintenant. Le roi, c'est celui qui va transmettre aux hommes l'image de Dieu. C'est ça un roi. Un roi, il va transmettre à Israël ce que Dieu attend d'eux. Il dit voilà ce que Dieu attend de vous. Maintenant, ce roi, il faut qu'il n'ait aucune emprise de l'imagination de ce monde. Aucune emprise de l'imaginaire. S'il a la moindre emprise de l'imaginaire, c'est terminé. Maintenant, comment il va avoir une emprise de l'imaginaire? Quand il va être quelque chose. Dès qu'on dit je suis, alors il y a une emprise de l'imaginaire.
Haman, c'est écrit dans la Torah. D'où vient Haman? Minatora, le Haman du monde. Haman, Minatora, d'où on le sait. Donc on voit le nom de Haman dans la Torah. Hamina Etz, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu as mangé. Quand je beaucoup d'être Adam. Ah, tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà d'où vient Haman. Haman, il vient du fait que Adam Arishon, il a voulu comprendre. Quand je beaucoup lui dit, tu veux comprendre? C'est ce que le jour que tu vas comprendre, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu vas être attiré par l'imagination qui provient de la matière. Moi, je voulais te protéger et te donner l'imagination qui vient du monde futur, pas de la matière. De l'autre monde, pas de celui-là. Maintenant, du moment où tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es tombé dans l'imagination de ce monde. Maintenant que tu es tombé dans l'imagination de ce monde, alors tu vas mourir et tu vas recevoir la clara principale qui est celle de la Parnassa. Parce que la Parnassa, c'est là où on va avoir le plus d'épreuves par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Donc Adam Arishon, il a le choix, il a l'arbre de vie. L'arbre de vie, ça veut dire être branché sur Dieu sans comprendre. Rien. Comme on a dit à Matan Torah, Naaseh Benishma. Mais là-bas, il n'y avait même pas Nishma, c'était Naaseh. Naaseh, tu es branché sur Dieu, c'est tout. Tu ne comprends rien, mais tu es branché sur Dieu. Vous verrez dans les générations qui avaient avant nous, ma grand-mère, elle a Shalom que c'était Benet Son Yotza, c'était hier, Askara, c'était hier. Elle nous a transmis la Torah, mais pas avec la Torah. Elle nous a transmis de la Torah une seule chose, l'amour de Dieu, c'est tout. Maintenant, le reste, elle a dit, mon fils, tu comprendras tout seul, le reste, c'est pas important. Le Ikar, c'est ça. Transmettre l'amour de Dieu. J'aime Dieu. J'aime l'âme d'Israël. Après, le reste, tout après, c'est que de la technique, c'est tout. Mais ça, c'est le Ikar, c'est l'Etzachaïm, c'est la vie, vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu, vivre avec l'âme d'Israël, aimer Eretz Israël, aimer l'âme d'Israël, aimer Akadosh Baruch Hu, aimer les tzadikim. Ça, c'est le Ikar. Après, tout on passe après la technique. Mais si ça, c'est pas réglé, tout le reste, ça va arriver à ce qu'on appelle des déformations professionnelles. Ça, il faut le régler d'abord. Maintenant, Adam Arishon, il avait cet arbre de vie, mais il n'était pas conscient du bonheur que c'était de vivre ça. Maintenant, il vient le serpent et lui dit, mais c'est beau, c'est vrai ce que tu es en train de vivre, c'est beau, c'est magnifique, mais, comme on dit, tu n'as rien compris. Tu ne comprends rien. Donc, si tu ne comprends pas, tu n'es pas. Comme il a dit l'autre, je pense, donc je suis. Si je pense, je suis. Si je ne pense pas, je ne suis pas. Si je comprends, je suis. Si je ne comprends pas, je suis un tembel, je suis un idiot. Est-ce que je vais faire comme ça des mitzvot, des trucs qu'on ne comprend rien du tout? Il dit non. Mais c'est ça le secret de la vie. Le jour où tu vas comprendre, tu vas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Tu vas faire une vidéo de ce que c'est Akadosh Baruch Hu par rapport aux critères qu'on te donne sur terre. Puisque tu veux comprendre, c'est-à-dire tu vas mettre le cerveau avant le cœur qui est le mishkan de la présence divine. Tu vas mettre ton petit cerveau et tu vas commencer à analyser dans ce monde ce qui se passe. Et tu vas faire ta vie par rapport à ce qu'il y a dans ce monde. Et c'est ça qui s'appelle la mort. La vie, ça veut dire vivre par rapport au monde qui s'appelle Olam Ha'emet, le monde de la vie éternelle. C'est ça qui s'appelle la vraie vie. Donc, Adam Arishon, il avait le choix entre ces deux choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit le serpent? Il lui a dit, tu sais, même Dieu, il a créé le monde en mangeant de ça. C'est comme ça qu'il est devenu un créateur. Donc Adam Arishon, comme on dit, il n'y a pas hésité. Il avait d'un côté l'arbre de vie qui lui donnait comme résultat être une créature, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui donne le résultat être un créateur. Entre créateur et créature, il a choisi créateur. C'est normal. Mais il va créer des mondes avec ça. Mais c'est pas que ces mondes, c'est des fantasmes, ils n'existent pas du tout. Mais il crée des mondes, avec son cerveau, il crée des mondes. Donc il a choisi ça. Le jour où il a choisi ça, ça a commencé la mort dans le monde. La mort, pourquoi? Parce que maintenant, toutes les vidéos qui sont fausses, que tu t'es créées dans ta vie, il faut que tu passes par la tombe pour réinitialiser le disque dur, pour que tu puisses aller de l'autre côté. On va garder que les vidéos qui correspondaient au monde futur. Toutes les vidéos qui correspondaient à ce monde-là, on ne peut pas les amener là-bas, ça ne sert à rien. Donc l'homme, il a commencé. D'abord, il a dit, ah tiens, on n'a pas d'habits, on n'a pas de truc. Et à beaucoup me disent, d'où c'est que tu n'as pas d'habits? Donc tu sais que tu n'as pas d'habits. Ah ça y est, donc ça veut dire que tu as mangé de là-bas. Dès qu'il a commencé à ressentir le besoin du vêtement, ça veut dire qu'il était déjà rentré dans la matière. Maintenant, Haman, il vient de cet endroit-là. Haman, c'est le plus grand producteur de cinéma qui ait jamais existé dans le monde.
c'est-à-dire produire des images et des clichés de façon à attraper le monde avec des clichés, attraper le Ham Israël avec des clichés. Avec des clichés de ce monde. Maintenant, tout ça, ça se matérialise dans la Parnassa. La Parnassa, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, écoute, moi jusqu'à présent, je t'ai considéré comme une créature. Donc, en tant que créature, je dois, en tant que créateur, assumer tes besoins. Maintenant, tu veux te considérer comme un créateur, donc comme on dit en arabe, Tfaddal, vas-y mon ami, va gagner ta vie, va te débrouiller. Tu veux être, alors sois jusqu'au bout. Vas-y, commence. À la terre, elle ne veut rien donner, c'est que des... C'est la vie, mon ami, c'est ça que tu veux, vas-y. Tu veux être une créature, je te donne tout. Tu veux être un créateur, tu veux être à ton compte, alors tu payes. Tu décides. Et ça, c'est comme ça aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. On veut être des créateurs, alors on doit s'assumer. Comme disait Raphaël, l'anglais oblige. Tu veux être un créateur, alors tu es à ton compte. Ah, tu veux être une créature, Hachem, il te donne tout. Parce que Béhémet, les Amitos, tu es une créature, tu ne seras jamais un créateur. Tu n'es qu'une créature. Maintenant, si tu veux t'imaginer que tu es un créateur, alors on va te laisser t'imaginer ça pour ta vie. Vas-y, imagine-toi. Crée-toi des clichés de créateurs, et au contraire, on va te fournir des images, des tout, pour que tu développes encore plus cette imagination. Et à la fin, quand tu arrives à 120 ans, que tu rentres dans la tombe, alors tu vois que ça y est, le scénario s'est terminé, maintenant on passe vers autre chose. Et dans l'autre monde, on va voir qu'est-ce que tu as amené de valable, qui se monnaie ici. On va voir. Maintenant, l'homme, comment un homme, il peut être aussi fou que ça? Mais comment un monde dans lequel, au maximum, si on a vraiment de la chance, et avec la TVA et tout, on va rester 120 ans. Maintenant, comment un homme, il va investir sur 120 ans tout, alors qu'il a une vie éternelle qui l'attend après? Il a des milliers d'années qui l'attendent de vie. Comment un homme, il peut être aussi fou pour s'investir toute sa vie dans quelque chose qui n'emmène pas avec lui, rien, c'est-à-dire ça ne passe pas du tout. Et maintenant, il va arriver de l'autre côté, on va lui dire, venez voir, on va voir, monsieur, qu'est-ce que vous avez amené ici? Rien. Il n'y a rien, c'est quoi ça? Vous avez vécu combien? Un jour, 2 jours, une semaine, c'est tout ce que vous avez amené, il n'y a rien. Comment un homme il peut être aussi fou que ça? Si on présente comme ça quelqu'un, il dit, mais non, mais le choix, il est simple. Pourquoi tu veux choisir 120 ans alors qu'il y a l'éternité à côté? C'est simple. Et l'homme y voit, comme aujourd'hui on est dans un outside, l'homme y voit, voilà, on fait une ascara avec quelqu'un qui était et qui n'est plus. Donc on le sait tous qu'on s'en va. Il n'y a personne qui rêve. Comment on peut être aussi fou pour s'investir dans quelque chose qui va partir, au lieu de s'investir dans quelque chose qui va durer? Quand on présente comme ça, n'importe quel enfant choisit, c'est pas tout, mais le problème, c'est qu'on on donne des images. Ces images-là qu'on nous fournit, c'est des clichés d'interprétation de la vie. Ces clichés d'interprétation de la vie ne viennent pas de chez nous. C'est pas à nous. Ça ne vient pas de la Torah. C'est ce qu'il y a eu dans le monde, que les 70 nations, elles créent dans le monde ces clichés pour s'entretenir pendant le temps qu'ils sont là. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, ils seraient tous suicidés. Les gens, s'ils savaient que ce monde-là, c'est un moment de profit qui dure quelques années, parce qu'il arrive à un âge où on ne peut même plus après profiter matériellement de ce monde, et même si on a des moyens financiers, matériels énormes, si les gens prenaient conscience de ça, ils ne pourraient pas vivre, ou ils viendraient se convertir au judaïsme, ou ils arrêteraient tout de suite. Maintenant, eux, ils sont créés des clichés, qui entretiennent l'imagination. L'imagination de toi, comme on dit ici, avec Rahman dit, il faut sortir de l'imaginaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix, tu vis dans l'imaginaire. La vérité du monde futur, on ne peut pas te la communiquer comme elle est, sinon ta vie n'aurait aucun sens. Si tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais communiquer, qui vit dans le monde futur, et que tous les jours tu aurais un contact avec lui, qui te transmet exactement ce qui se passe là-bas, mais il n'y a plus de problème, ta vie est réglée, c'est fini, il n'y a plus d'erreur possible. Mais le problème, c'est que la télécommunication avec l'autre monde, elle n'existe pas. Pas pour tout le monde, en tout cas. Elle n'existe que pour ceux qui en ont plus besoin. Pour eux, oui. Ceux qui ont plus besoin, ceux qui ont fait le choix, alors ils commencent à communiquer avec l'autre monde, ils commencent à avoir un avis, étudier avec des anges et tout, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont dans la guerre du choix, eux, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils ne voient que des images qu'on leur a proposées dans ce monde. C'est là où elle est notre guerre. C'est là où on se bat tous les jours. On nous propose des clichés, que ces clichés-là, ils ne sont pas à nous. Ça ne vient pas de chez nous. Quand il y a
Quand Shimon et Lévi, ils ont été tués, Shrem, parce qu'ils avaient profané leur sœur, Dina, alors Jacob, il leur a dit, pourquoi vous avez fait ça? Il a dit quoi? On va laisser notre sœur comme ça et tout, profaner, il n'est pas question de tout. Alors Jacob, il a dit, c'est pas de chez moi que vous avez pris ça. Ça, vous avez pris de votre oncle, de Esav, c'est pas moi. Moi, je ne règle pas les problèmes comme ça. C'est pas comme ça que j'ai réglé ma vie. Ma vie, je n'ai pas appris à la régler comme ça. Quand il y a eu Yosef à Tzadik, ils ont voulu tuer Yosef. Qui est-ce qui voulait tuer Yosef? C'est Shimon et Lévi. On voit que le comportement qu'ils avaient, ce n'était pas un comportement qui résultait de l'imagination de la vérité. C'était un comportement qui résultait de répulsion à eux, de leur comportement à eux, d'après leur midot, d'après leur façon de voir leur vie. Et ils ont résolu les problèmes, ils ont voulu les résoudre toujours comme ça. Et ceux qui ont voulu tuer Yosef, alors que Yosef leur a dit, moi je suis là pour vous aider, je suis là pour vous sauver, je suis le sadique de la génération, ils ont voulu le tuer. Ils ont fait un complot pour le tuer. Il a dû aller en Égypte, il a dû attendre et leur faire tout ce scénario. Parce que Béhémet, Yosef, il leur avait un vrai scénario de metteur en scène. C'était surréel tout ce qu'il leur a fait. C'était basé sur rien. Il n'y a aucun besoin de faire tout ça. Le seul besoin qu'il leur a fait tout ce scénario, c'est pour les ramener à la vérité, pour les faire se débarrasser de l'imagination qu'ils avaient. Il leur a donné ils sont venus acheter du manger, il leur a donné, après il leur a pris il a remis l'argent dans leur sac. Alors, ils sont partis, ils ont commencé déjà à être choqués. Ils ont dit quoi, ils nous ont remis, qu'est-ce que c'est ça? L'argent il est dans le sac et tout. Tout de suite ils ont dit, attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On a acheté quelque chose, ils nous remet l'argent. C'est quoi? Ça veut dire, c'est quoi qu'on est en train de faire? C'est rien. Rabbi Nachman a donné un exemple comme ça sur la Parnassa. Il dit quelqu'un, il a été travailler une fois il avait besoin de manger, il a trouvé une place de bûcheron. Il a travaillé toute la journée, le salaire c'était que le soir, il reçoit un repas. Donc il a travaillé toute la journée, le soir il vient, il demande au patron, voilà, je veux mon repas pour le salaire de la journée. Alors, le patron dit, tu montres ici au deuxième étage, ils vont te servir à manger. Donc il va, il s'assoit, on lui sert à manger. Avant qu'il mangeait, il a commencé à soupirer. Alors celui qui le sert lui dit, pourquoi tu soupires? Il dit, je soupire parce que j'ai travaillé dur, tu sais ce que c'est, regarde mes mains, casser du bois toute la journée pour un repas. Ah, il lui dit, non, tu te trompes, ici c'est une soupe populaire. Ici tu manges pour rien, tu as travaillé pour rien. Rabbi Nachman dit, c'est ça le Parnassa. C'est que Béhémet, tu travailles pour rien. Béhémet, si tu ne travailles pas, Hachem va te donner ta Parnassa. Parce qu'Hachem, c'est lui qui t'a envoyé sur terre et tu vis malgré toi. Seulement, comme tu as l'imagination au départ que tu es quelqu'un, donc tu crois, tu t'es créé toi-même. Tu crois que tu as droit à la vie de par toi-même, c'est pas vrai. C'est écrit dans la Mishnah, Al-Kochacha ta'nolad, Al-Kochacha ta'chai, Al-Kochacha ta'met, Al-Kochacha ta'tidi t'elbi l'cheshbon. C'est pas toi qui as décidé de vivre. Du moment où je n'ai pas décidé de vivre, pourquoi je vais travailler? Pourquoi je vais me prendre la tête avec ça? Il y a un créateur qui a qu'à se débrouiller pour moi. Ah, s'il veut me ramener, encore mieux, qu'il me ramène quand il veut, c'est beaucoup mieux là-bas qu'ici. Ah, il veut que je travaille, qu'il me donne à manger pour que je travaille. Pourquoi il veut que je fasse des mitzvot, que je développe le judaïsme sur terre? Donne-moi ce qu'il faut. C'est ça, comment ça, comme il voudrait voir la vie. Normalement, quelqu'un qui a une tête claire, c'est comme ça qu'il doit voir la vie. Quelqu'un qui s'est débarrassé complètement de l'ego, il n'a pas besoin de travailler, parce qu'il n'existe pas. Et il ne veut pas exister en tant qu'ego. Il veut exister en tant que tuyau, du haut en bas. C'est un tuyau qui descend de l'autre monde, du monde infini, de Olam vers le c'est un ciment, comme c'est écrit dans les Sfarim, ça dit qu'il est secondaire, c'est écrit dans les Sfarim, sinon, chez Mechaber, quand on a monté les mondes tartonim, un tuyau qui vient lier le monde futur à ce monde-là. Si quelqu'un se considère comme un tuyau, je suis rien, mais ça y est, il a réglé tous les problèmes de sa vie. Parce que c'est pas nous qui au contraire, c'est écrit dans les Sfarim que nous, on ne veut pas venir. Nous, on dit à Hachem, je veux pas venir dans ce monde. Et on nous oblige à mettre dans ce monde. Donc si on nous a obligés à venir dans ce monde, pourquoi on va se prendre la tête avec ce monde? Et là, pourquoi on se prend la tête? Je vous dis, voilà, je vais te donner maintenant le Nisayon de la Parnassa. Et dans ce Nisayon de la Parnassa, je vais voir là-bas si tu continues à faire la faute d'Adam Arishon, ou bien tu la répares. Si dans la Parnassa, je me dis, c'est moi qui fais, et quand j'ai mon argent, je décide quoi faire avec, et je donne pas la tzedaka parce que c'est mon argent, c'est comme on dit, d'amim, c'est l'argent, et c'est mon sang, comme les gens ils disent, moi j'ai donné mon sang pour arriver à gagner, avoir la situation que j'ai aujourd'hui. Alors si tu interprètes la vie comme ça, alors continue à interpréter comme ça, et tu verras au bout du tunnel, après tu vas voir ce qui se passe.
Mais si tu dis non, Ribono Shel Olam, la parnassa, tu m'as dit de travailler, parce que le travail c'est la méthode de la faute. La méthode à la faute du Mishkan. Moi quand je travaille, je crée un Mishkan. Quand il a dit de faire le Mishkan à Moshe Rabbeinu, après qu'ils aient fait la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est exactement la même faute qu'on a dit aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, il est parti, ils vont faire le Vaudor, et ils vont courir vers les plaisirs de ce monde. Maintenant, on se demande, quelqu'un dit, mais comment, tout le monde pose cette question, comment ce peuple-là, qui a vu tous les miracles d'Égypte, qui a vu le Kriyat Yam-Souf, qui a vu Matan Torah, avec des choses extraordinaires, comment Moshe Rabbeinu, il part, il y a juste une erreur de calcul dans le Zman où doit revenir Moshe Rabbeinu, tous ces gens-là, ils vont faire Avodah Zarah et ils vont vers les Ta'avot de ce monde. Mais ça veut dire que tout leur truc, il était bidon complètement, tout leur engagement. C'était pas un vrai engagement. Moshe il est parti une heure, alors parce que Moshe il est parti, je vais aller faire toute la révolte du monde. Mais c'est quoi ce judaïsme-là? Non, Moshe par sa présence, il illuminait dans Israël. Ils avaient peur, ils ne pouvaient pas bouger. Il y avait une présence divine qui se catalysait dans Moshe Rabbeinu, qui empêchait les gens de bouger. Moshe Rabbeinu, il s'appelle Isha Elohim, c'est l'homme de Dieu. C'est un homme Dieu, c'est un homme, mais c'est un homme qui est une contraction de Dieu sur terre. C'est ça Moshe Rabbeinu. Quand on parlait sur Moshe Rabbeinu, on dit de qui vous parlez? Vous parlez de quelqu'un, c'est Bekol Betin et Marou, c'est quelqu'un de la maison, de chez moi. Moshe Rabbeinu, il a pas dit Panim et Panim, j'ai parlé avec lui face à face. De qui vous parlez? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une représentation sur terre vivante d'Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui voyait Moshe Rabbeinu ne bougeait pas, comme on dit, il se tenait à carreau. Mais ça n'empêchait pas qu'il avait tous ces fantasmes dans sa tête. Ces fantasmes n'étaient pas partis. Alors maintenant, le Israël, il a fait la faute du Vaudor. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, bon, c'est terminé avec eux. Moi, je les élimine, et avec toi, je recommence un nouveau peuple. Moshe Rabbeinu, il dit, il n'est pas question. Ou on continue avec eux, on arrête tout. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu connaissait l'intention profonde d'Hachem. Il savait que Hachem, le Chas V'Shalom, ne voulait pas du tout le peuple d'Israël. Il ne voulait pas. Mais maintenant, il avait dans le ciel des accusations en face desquelles il ne pouvait plus du tout gérer le problème. Les accusations, le dossier, il était énorme. Il ne passait pas. Il dit, voilà, on t'a dit de ne pas leur faire, de pas les sortir d'Égypte. On t'a dit de ne pas leur faire le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Tout ça, les anges, ils ont accusé à ces moments-là. Il y a des anges dans le ciel. Ces anges-là, ils ne font pas de bêtises. Ils sont entièrement inclus dans Dieu. Donc ils accusent l'homme en permanence depuis la création. Depuis la création, ils sont jaloux de l'homme. Ils sont jaloux de cette ambivalence qu'il a, de cette capacité de vivre dans la matière et de chercher Dieu dans la matière. Ils sont jaloux de ça, les anges. Donc à chaque fois qu'on bouge, comme on dit, ils ne nous ratent pas. Ils nous accusent. Donc ils sont venus accuser un dossier comme ça. Après tous ces miracles, tu as changé, tu as chamboulé le monde entier pour les emmener là. Regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il suffit que Moshe Rabbeinu s'absente une heure. Ça y est, ils ont tout lâché, ils ont été complètement de l'autre côté. C'est une accusation énorme. Donc quand Moshe Rabbeinu a dit non, il n'y a pas, ou on continue ensemble, ou on arrête tout. Alors là, quand je vous dis, puisque c'est comme ça, tiens, les 13 midot de Rachamim, et on va faire le Mishkan. Mais logiquement, on n'aurait pas dû lui donner les 13 midot de Rachamim, les 13 mesures de miséricorde, comme Hachem, ça c'est un cadeau qu'il a donné à Moshe Rabbeinu. Maintenant, je vais te donner une combine, il a dit à Moshe Rabbeinu que s'ils font des avéros, voilà, je vais te donner maintenant le passe-partout pour que tu répares tout seul, tu n'as même pas besoin de moi. Ne viens plus pleurer devant moi comme on a fait toute cette mise en scène maintenant pour le Vaudor. Maintenant on a tiré 13 midot, dès que tu dis, moi j'arrange l'affaire, il n'y a pas de problème, moi je pardonne. Il va donner le secret de comment attirer la miséricorde de Dieu sur terre au-delà de la rigueur. Et après il dit, bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Mishkan. Le Mishkan, il va venir pardonner la faute du Vaudor. C'est-à-dire le Mishkan, ça veut dire au lieu maintenant que l'homme Israël il se fatigue à chercher Dieu dans la matière et dans l'obscurité de ce monde chercher Dieu, à que je vous dis bon, puisque vous ne voulez pas venir résider dans les mondes supérieurs, puisque l'homme Israël ne cherche pas dans ce monde à résider dans le monde supérieur, ils sont en train de chercher les plaisirs de ce monde, moi je vais venir vers vous. Au lieu que vous venez habiter chez moi, moi je vais venir habiter chez vous. Alors vous allez construire le Mishkan. Dans le Mishkan, je vais résider. Qu'est-ce qui va se passer dans le Mishkan? C'est que tu rentrais, tu voyais la présence divine. Ça y est, tu as un film de l'au-delà dans ce monde. Hachem, il a mis en place
la représentation effective et palpable d'Hachem dans ce monde, avec le Mishkan. Et qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, c'est 39 travaux. C'est ça ce qu'il y a dans le Mishkan. C'est écrit dans les Sfarim, celui qui fait son travail, il est en train de faire le Mishkan Mamash. Ça s'appelle le Mishkan. C'est-à-dire dans son travail, quel que soit son travail, qu'il soit épicier, électronicien, enseignant, n'importe quoi, ce qu'il fait dans ce monde, tous les métiers, c'est 39 travaux du Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il travaille? Il construit le Mishkan. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Adam Arishon. Quand il lui a donné cette klala, c'est une klala interprétée comme malédiction pour les mondes supérieurs, pour les anges. Mais pour l'homme, c'est une bracha, c'est une possibilité pour quelqu'un que dans sa tête il est malade de la vidéo, il n'a que des vidéos de ce monde, des plaisirs de ce monde. Il lui a mis une super vidéo qui est une vidéo du monde futur. Comment? À travers son travail. Il lui dit, regarde, dans ton travail, si tu es Mekadesh ton travail, c'est-à-dire que dans ton travail, tu fais Massa Matam Be'emoula, tu donnes le Maaser, alors avec ça, tu vas voir que je vais être présent dans ton travail et tu veux me palper, ma mâche me palper. C'est-à-dire tu vas avoir des images de la présence divine dans le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il a concentré ça. Avant, on n'avait pas besoin de Mishkan. Yitzhak et Jacob, Moshe n'avait pas besoin de Mishkan. Il parlait avec Hachem, c'était pas besoin de Mishkan. Pourquoi? Parce que lui, il habite en haut. Comme il habite en haut, il parle avec Hachem. C'est-à-dire son comportement sur terre, c'est une négation des clichés qui lui sont proposés par la matière. Tous les exploitants de la matière, tous les gens qui cherchent le plaisir, quand ils voulaient vendre du plaisir à Noavot, ils ne marchaient pas, ça ne les intéressait pas du tout. Eux, ils vivaient dans ce monde, mais attachés à l'autre. Ils n'avaient pas besoin de Mishkan. Mishkan, ça ne les intéressait pas. Qui est-ce qui a besoin de Mishkan? C'est quelqu'un qui a été pollué déjà par l'imagination de ce monde et qui croit que dans ce monde-là, il y a des plaisirs et dans le plaisir, il y a une suite et que c'est intéressant. Ou quelqu'un qui veut exister lui-même, l'ego, qui est l'origine, la source de tous les plaisirs de ce monde. Ou quelqu'un qui veut comprendre, qui est aussi la source de tous les plaisirs de ce monde. Maintenant, je vous dis, puisque vous êtes comme ça, vous êtes à un tel niveau, donc moi, je vais me faire ma maison parmi vous. Je ne vais pas vous demander à vous d'habiter en haut parce que je vois que c'est trop dur pour vous. Donc moi je viens parmi vous et je vais faire une maison dans laquelle je vais résider, pour n'importe qui, n'importe quel peuple, c'est-à-dire celui qui s'est fait empoisonner le cerveau par l'imagination de n'importe quel peuple du monde, que je vous prie de créer le Mishkan, pour que dans le Mishkan puisse retrouver l'image d'Hachem, et pas l'image d'Hachem, l'image d'Hachem qui correspond à l'image que lui a trouvée sur terre dans les plaisirs, qui correspondent à son besoin personnel. Comme quelqu'un est attiré dans ce monde par n'importe quel plaisir, par le sport ou par la science ou par n'importe quoi qui vous rapporte du plaisir dans la matière. Ce besoin de plaisir, c'est un besoin de s'attacher à l'infini. Parce que la notion de plaisir, c'est que une fausse représentation de l'infini. Il n'y a pas de plaisir que dans l'infini. Le karata, les Shabbat, le Shabbat, ça s'appelle plaisir. Le Shabbat, quoi? C'est le Olam Haba. C'est ça qui s'appelle le vrai plaisir. Maintenant, quand on prend le plaisir, on le fait descendre dans la matière, ça donne des plaisirs matériels de ce monde et des fois des plaisirs qui ne sont même pas acceptés par la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque lui, l'homme, il est descendu tellement bas dans sa conception de la vie, qu'il va chercher des plaisirs dans des choses tellement basses, moi, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner une maison à moi. Que quand il va venir dans cette maison, il va me voir au niveau où lui il cherche. C'est-à-dire lui il cherche à avoir un contact, une sensation des choses. Moi je vais lui donner une représentation divine où il a une sensation de la divinité. Avec ça il pourrait s'attacher à moi. Maintenant ce Mishkan-là, il est dans la même tête Melachot. Tous les travaux qu'on fait, c'est n'importe quel travail, c'est un Mishkan pour Hachem. Il suffit qu'on le fasse selon la halakha, c'est-à-dire selon ce que la Torah nous dit de faire, et qu'on donne le maaser minimum, le maaser. Si quelqu'un peut donner plus, Ashrei Chelko. Il y a des gens qui donnent 20%, il y a des gens qui donnent 50%, il y a des gens qui donnent 90%. Il y avait les Breslever Roman qui donnaient 90% de ce qu'il gagnait. Parce que quand quelqu'un donne ce qu'il gagne, il a complètement retourné ce monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans pourrine toute l'année. Parce qu'il est déguisé en travailleur, mais il triche, tout ce qu'il gagne, il le donne. Donc c'est un tricheur par rapport à ce monde. Parce que normalement, les gens qui gagnent, c'est pour prendre, pour être plus grand, en fantasme à eux. Je peux acheter ça, je peux faire ça, etc. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, c'est-à-dire il fait comme tout le monde, et ça paye, il la donne à la tzedaka. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Il dit Hachem,
coucou, je suis là, sache que moi je suis perdu ici, mais moi je suis attaché à toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes gratuit? Moi aussi je travaille gratuit, voilà, je donne. Et Hachem, il lui donne à celui-là. Hachem, celui qui donne un tzedaka, celui qui donne. S'il donne le maaser, quand je vous te garantis, avec le maaser, tu es Hachem, tu deviens riche avec le maaser. Mais les gens, ils vont donner le maaser, c'est une nouvelle combine de la bourse. Avant, il croyait que la bourse, s'il y a un placement dans la bourse qui rapporte 12%, il dit non, moi j'ai un meilleur placement, c'est le maaser. C'est écrit dans la Torah. Aser, si tu Hachem, donne le maaser et tu vas t'enrichir. Mais c'est pas ça que la cause beaucoup me dit quand. Et Zéou Hachir, sa mère Bechelko, c'est quoi un riche? C'est quelqu'un qui a besoin de rien. Alors vous dites, oh là là, moi je ne croyais pas que c'était ça. Moi je croyais que la richesse, on peut compter les billets. Il dit non, non. La richesse, c'est que tu n'as plus besoin de billets, tu ne veux plus de billets, tu ne veux plus rien. C'est ça la richesse. C'est quoi la richesse? C'est sa mère, tu es content. Tout ce qu'on te donne, tu dis, alors Hachem, moi je suis heureux, je n'ai besoin de rien. Moi je suis heureux, je suis plein, j'ai besoin de rien. Dis non, mais regarde, si tu travailles, comme la blague qu'on dit, celui qui était en train de pêcher, il était en train de pêcher, il était content, il était à la pêche. Quelqu'un vient lui dit, mais tu pêches comme ça, tu peux vendre des poissons. Il dit, ah oui, je peux vendre. Il dit, oui, tu vas vendre des poissons. Après, tu vas acheter un bateau, tu vas pêcher au filet. En 1 heure, tu attrapes plus de poissons que toute l'année. Il dit, après, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, après, tu vas vendre des poissons. Et tu vas devenir riche. Il dit, après, qu'est-ce que je vais faire? Après, tu pourras aller à la pêche. Il dit, voilà, je suis déjà à la pêche. Qu'est-ce que je fasse? Tout m'a fait le tour du circuit, je suis revenu où je suis maintenant, ça y est, je suis déjà pour l'heure. Je suis heureux déjà, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux quoi de moi? C'est ça la richesse, c'est quand quelqu'un donne le maaser, à quand beaucoup il dit quand tu vas donner le maaser, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être rassasié, tu vas pas avoir de frustration, il va te manquer rien, tu vas dire rien, j'ai besoin de rien. Bon Hachem, je suis en bonne santé, ma femme en bonne santé, mes enfants, très bon Hachem, j'ai besoin de rien. On dit mais qu'est-ce que tu veux? Rien, je veux rien, je te promets, je veux rien. Je suis plein, j'ai besoin de rien. Toutes les images, tous les fantasmes que j'ai dans ma tête, ils sont tous comblés, j'ai besoin de rien. Hachem, il m'a tout rempli. J'ai besoin de rien du tout. Avec un petit peu, ça me suffit, j'ai besoin de rien. Le peu que j'ai, je fais rien que Rodou Hachem, c'est tout. Rodou Hachem, j'ai besoin de rien. Comment vous voyez des gens qui ont passé des souffrances, des difficultés dans leur vie, vous voyez qu'ils sont joyeux, qui sont pleins, qui sont rassasiés. Et vous voyez, des gens, ils ont tout, ils ont été gâtés toute leur vie, et aujourd'hui, ils sont pas gâtés, ils sont devenus gâteux. C'est pas qu'ils sont gâteux, ils sont devenus. C'est-à-dire, ils ont voulu tellement de choses dans leur vie, ils ont tellement de manque, plus tu leur donnes, plus ils sont frustrés. Un rab m'a dit, un rab Sherter, c'est Roche de Shiva Mikoubali, il m'a dit une fois, il m'a dit avant, il m'a dit, tu vois, à Shari, les gens, ils dormaient, ils étaient heureux, ils dormaient sur des lits cassés. Aujourd'hui, ils dorment sur des lits qui ne sont pas cassés, mais c'est eux qui sont cassés. Tu comprends? C'est-à-dire que tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Tu veux un bonheur? Le vrai bonheur, c'est d'être proche d'Hachem. C'est de vivre avec Dieu, c'est ça le vrai bonheur. Maintenant, comment tu vas faire pour vivre avec Dieu sous l'angle de la parnassa? C'est quand tu donnes le maaser, un minimum de maaser. Et sans forcément, sans faire des combines, des fonds de trucs, et dire voilà, mais quand je prends le bus Bémet pour aller à l'hôtel, parce que je peux déduire le maaser, et les gens ils appellent l'horaire toute la journée, c'est rien que je puisse déduire sur le maaser, c'est tout ce que je déduire. Et puis avec de déduire, qu'est-ce qu'on va laisser? Et puis il disait, un monsieur il a demandé à son rab, il a dit, est-ce que je dois prendre l'assurance vie? Alors là, il a dit, regarde, toi, Bémet, tu n'es pas quelqu'un de tellement reluisant. Donc dans le ciel, on te laisse en vie parce que tu nourris ta femme et tes enfants. Mais si tu prends l'assurance vie, ils n'ont plus besoin de toi, tu vas partir. Tu ne prennes pas l'assurance vie, reste comme ça. Alors il a fait le prix de l'assurance vie, et maintenant il a donné un tzedaka de ce que ça coûtait l'assurance vie. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de ce monde? Qu'est-ce que tu veux dans ce monde? Ce monde, c'est un moyen pour te préparer au monde futur. C'est tout. C'est tout. C'est tout le reste, c'est une mise en scène où on se fait tous attraper par toutes les images qu'il y a. Alors comment je vais pouvoir résoudre le problème de cette image-là? Vu que nous, la plupart des gens, 99% des gens, ils ont besoin de travailler. Et il faut qu'ils travaillent. Parce que s'ils ne travaillent pas, même s'il est assis sur une chaise, il étudie la Torah toute la journée, il a des fantasmes dans sa tête plus grands que celui qui est en train de travailler. Parce qu'il se prend pour quelqu'un, il croit ça, il n'a que des fantasmes dans sa tête. Quelqu'un qui est capable d'étudier la Torah, aujourd'hui, mon rab m'a dit, il y a 1 sur 10 000 qui peut étudier la Torah. C'est tout. Tous les hommes qui doivent travailler, c'est tout. Et je demande à mon rab combien travailler? Minimum 8 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu vas travailler, c'est pas que tu t'éloignes de la Torah. Au contraire, quand tu vas travailler, tu vas changer les clichés que tu as dans ta tête. C'est-à-dire tous les clichés qui sont de l'imagination,
qui est inventé par des gens qui sont des exploitants de la matière, toi tu vas les remplacer par des clichés qui proviennent du monde futur. Pourquoi? Parce que ton travail c'est le Mishkan, c'est la méthode Melachot à Mishkan. Il a dit une fois, le rabbin Salanter, il a dit à sa femme, il lui a dit, est-ce que tu m'accepteras dans ta place, dans l'Olam Haba? Sa femme lui dit, comment tu me demandes une question comme ça? Moi, si je vais t'accepter, mais c'est toi le rabbin, c'est toi le sadique, c'est pas moi, je suis ta femme, je suis rien. Il dit non. Il dit, toi, quand tu fais les chalot pour Shabbat, tu as fait les chalot pour Shabbat. Tu as fait, voilà, ils sont dans les manches. Moi, quand j'étudie la Gemara Shabbat, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ce que j'ai étudié. Je ne sais pas comment je l'ai tourné, c'est quelque chose qui rentre dans mon cerveau. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Et si j'ai étudié, mais ce n'était pas les Shem Shamaï, j'ai étudié pour qu'on m'appelle Rav, alors tout mon monde il est parti de l'autre côté. Il est parti pour fabriquer une vedette de cinéma, de quoi ça me sert? Il dit, moi je ne sais pas ce que je fais. Mais toi, ce qui est sûr, c'est quand tu fais les chalotes pour Shabbat, c'est des chalotes, c'est pour Shabbat, c'est pas pour autre chose. Donc toi, c'est sûr ton Rav, tu l'as. Mais moi je ne suis pas sûr. Alors est-ce que tu m'accepteras? Pourquoi? Parce que l'image, la femme, elle vit dans la matière. Pourquoi on dit à un homme de se marier? Pourquoi quelqu'un qui n'est pas marié, c'est quelqu'un qui vit complètement dans des fantasmes, c'est-à-dire l'imaginaire de ce que c'est la vie, parce que la femme, c'est la seule qui lui permet, mamash, de prendre contact avec la réalité de la divinité sur terre. La femme c'est la Shrina, c'est le représentant d'Hachem. Mordechai s'est écrit tous les jours, il allait Khatser Bet Hamashim pour voir le Shalom Esther. Il a demandé comment ça va Esther. Pourquoi il avait que ça à faire, il était dans des choses terribles. Il s'occupait d'enseigner à 12 000 enfants la Torah et tout ce qu'il faisait pour essayer d'adoucir la rigueur. Mais tous les jours, il allait voir Shalom Esther dans Khatser Bet Hamashim, là où il y avait la présence de la Shrina. Et Esther, c'est la Shrina. On l'appelle Megillat Esther, on n'appelle pas Megillat Mordechai. Tout ce qu'un homme il a fait dans sa vie, ça s'appelle sur le nom de sa femme. Ça ne va pas s'appeler sur son nom. Parce que qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? C'est à quelle image je me suis attaché dans ce monde. C'est ça qui compte. Maintenant, les goyim, ils ont résolu ce problème, ils font un Bodazara, ils prennent des statues, ils adorent de la matière, etc. Ils essaient de faire. Ou bien ils ont pris un juif qui a bien voulu leur servir de guignol pour faire une religion. Mais l'homme Israël, il cherche à Kadosh Baruch Hu, il cherche l'infini dans la matière. Il dit, mon Dieu, où tu es? Alors il dit, va, parle avec ta femme, elle va te renseigner. Toi, où tu es? Parle avec ta femme, elle va te renseigner où est-ce se trouve la Shrina. C'est comme ça qu'il dit le Harizal. Il allait Mordechai, parce qu'avec toute la volonté d'Hachem qui faisait Mordechai, il ne savait pas la situation exactement où elle était. Parce que l'homme, comme il est plus dans le séchel que dans la émouna, il est plus dans la compréhension que dans l'action, il se perd dans les compréhensions. Il saute d'un truc à un autre, il ne sait pas tellement où il va. En Mordechai, il allait chez Esther, elle lui donnait le cliché du matzah. Il lui donnait voilà où on en est. C'est avec ça qu'il savait où il en était. C'est la même chose dans le foyer, c'est ça, un couple, c'est ça. Et quelqu'un, il faut qu'il se marie. Dès qu'un juif il a 18 ans, il faut qu'il cherche à se marier. Il ne va pas rester seul. Parce que quand on reste seul, on reste avec l'imagination. Un homme ne peut pas arriver seul à imaginer le bien. La Torah vous garantit. L'otov Adam, l'idiot, levado. Adam, levado égale l'otov. C'est tout, c'est la Torah vous le garantit. Vous n'avez pas besoin de tourner en rond, c'est clair. C'est-à-dire que quand un homme est seul, tout ce qu'il imagine, c'est faux. La Torah vous le dit, il n'y a pas. Maintenant, Matzah Isha, Matzah Torah. Il a trouvé la femme, il a trouvé le bien. Oh, il dit, oui, mais ma femme, elle fait des problèmes et tout ça, c'est rien. Ça, c'est rien, c'est l'extérieur. Le Matzah Isha, Matzah Tov, il a trouvé le bien. C'est-à-dire, maintenant, il commence à voir des images du bien sur terre. C'est quoi le bien dans ce monde? C'est quoi le bien? Marie-toi, tu vas savoir ce que c'est le bien. Et des enfants, tu vas voir des êtres vivants qui sortent du bien. Tu vas voir des vies du bien. Et voir l'importance de se marier, d'avoir des enfants. J'ai eu mon beau-père à la Shalom, il est niftar il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Ça aussi dans le mois d'Adar, et puis Adar. Et au début, la première année, la deuxième année même qu'il est niftar, il venait souvent avec ma femme et à d'autres enfants et tout, et il n'était pas content. Il leur disait toujours, vous ne faites rien pour moi. Et il ne savait pas quoi faire. On dit quoi? On fait le kaddish, on essaie de faire des études, des choses et tout. Et il venait toujours, il n'était pas content.
Maintenant, le jour où mon petit-fils, c'est-à-dire son arrière-petit-fils à lui, il a fait sa Messibat Chumash, c'est-à-dire le début, il avait 5 ans, il commençait à étudier le Chumash, le jour même, l'heure même où il a fini ça, il est venu en rêve à un petit-fils à lui, il a dit ça y est, tout va bien, je suis très content. Très content. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il a un fils, un petit-fils qui étudie la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est arrivé à mettre un cliché dans le monde, que ce cliché-là s'est développé dans l'image réelle jusqu'à 2, 3 générations. Et ça y est, comme on dit, si quelqu'un, il arrive à transmettre la Torah à ses enfants, à ses petits-enfants, et aux enfants de ses petits-enfants, c'est inclus dans l'éternité, c'est fini. C'est pour ça que tellement il faut être chômeur dans la maison, d'abord se marier, une fois qu'on s'est marié, comment il faut faire attention à ce qu'il y a dans la maison, au roi de la maison, pas laisser rentrer ni de la télé, ni de la radio, ni des journaux dans la maison. Tout ça, c'est des images qui détruisent complètement notre imagination. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'imaginer ce qu'on ne voit pas. Et eux, ils veulent nous fournir des images de choses qu'on croit qu'on voit, alors que ça ne change rien dans notre vie. Tout ce que vous pouvez voir comme information, ça ne changera rien dans votre vie. Ça ne vous permettra pas du tout de trouver le monde futur. Donc on se protège contre le poison et on développe dans la maison de la communication, la véritable communication entre Ish et Ishto, entre un père et ses enfants, entre une mère et ses enfants, et on rentre à la maison, on est libre, on parle de quoi? On parle du monde futur, on parle des tzadikim, on parle des images qui sont vraies, c'est ça les vraies images. On raconte des histoires du Baal Shem Tov, des histoires de l'Oraïm, des histoires de Baba Saleh, ce qu'on veut, mais on raconte des histoires de vérité, des clichés de vérité. Et si ces clichés de vérité, on arrive à les amener à 3 générations, vous avez une garantie que vous êtes inclus dans l'éternité. Quoi que vous ayez fait à côté, vous soyez bien, pas bien, moitié bien, c'est pas important. Si vous êtes arrivé à transmettre à 3 générations la Torah, ça veut dire que ce qu'il y avait en vous, c'était vrai. Et ça a duré jusqu'à votre cliché de base, il est vrai, il a été transmis jusqu'à 3 générations après, c'est une attaque de la Torah pour l'éternité. Alors, je ne vais pas être marié plus, on a fait plusieurs 1h10. Et Bezrat Hashem, que le limite qu'on a fait, c'est le Nishmat, Bezrat Hashem, à cette dame-là, comme on a dit le nom, Sarah, Lévi Ben Cheton. Bezrat Hashem, que ce soit les Nishmata, parce que je peux vous dire, le cas de l'Ilou Nishmat, des gens qui ont quitté ce monde, c'est la conduite de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Combien il faut faire attention à la Kedusha à la maison, combien il faut faire attention à chaque détail de la Torah. C'est ça qui va faire l'élévation de l'âme. Les gens de l'autre côté, ils ne peuvent pas bouger. Ils dépendent uniquement, c'est les marionnettes, mais c'est les marionnettes à l'envers. C'est-à-dire c'est les gens d'en bas qui tirent les fils de ceux qui sont en haut. C'est le contraire. Mais des fois, ceux qui sont en haut aussi peuvent tirer les fils de ceux qui sont en bas, si on a mis ce route-à-bord, si on a des ancêtres qui étaient des grands tzadikim ou des gens qui ont fait des choses importantes, alors ils peuvent sauver leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Mais le Icar, notre responsabilité, nous, par rapport à nos ancêtres, et par rapport aussi à notre descendance, c'est combien on rentre la Torah dans notre maison et qu'on transmet la Torah à nos enfants. Pour ça, faire attention à être dans un Makom Torah, dans Hashem, Yerushalayim, Yerakodesh, qu'on voit qu'on a un Purim, même pour nous. Bon, je ne peux pas être marich, mais on peut parler des heures sur lien de 2 Purim. Comme le Purim de Yerushalayim, c'est mamash le Purim du cœur, alors que le Purim du monde, c'est le Purim du cerveau, c'est la réparation du cerveau. Nous le Purim de Yerushalayim, c'est le 15. Le 15, c'est 8 et 7. Le Purim du monde, c'est 2 fois 7. 7, c'est les 7 midot, c'est-à-dire tout ce qui se comprend dans les 7 jours de la création, tout ce qui est la logique de ce monde. Maintenant, le 8, c'est l'infini, comme on dit Hashmonaïm. Les Bina, les Shmona, c'est des gens de la 8e dimension, qui s'appelle la Bina, c'est-à-dire la projection du monde futur dans ce monde. Maintenant, le Purim de Yerushalayim, c'est mamash la projection du monde futur dans ce monde. C'est un Srout Gadol Meod, c'est écrit dans les Sfarim, que d'habiter à Yerushalayim, il y a autant de différences d'Akdusha, d'Eretz Israël, de n'importe quelle ville d'Eretz Israël, avec Chutz La'aretz, qu'une ville d'Eretz Israël avec Yerushalayim. C'est-à-dire qu'il y a autant de distance spirituelle entre Paris et Tel Aviv que Tel Aviv et Yerushalayim, ou Beersheba et Yerushalayim. C'est un autre monde, Yerushalayim. C'est comme on a dit au Kippour, Shabbat, Shabbaton, c'est le Shabbat, c'est l'Eretz Israël d'Eretz Israël.
Alors quelqu'un qui aurait de vivre à Yerushalayim, rien que ça, il doit remercier Hachem toute la journée. Merci mon Dieu, merci, je te remercie mon Dieu, tu m'as donné ce mérite-là. Qui je suis pour habiter dans cette ville sainte. Et moi, que la sainteté de cette ville, elle influe un petit peu sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, que je sois proche de toi. Chaque jour, il faut faire ça. Communiquer avec Dieu, communiquer avec l'au-delà. Au lieu d'allumer des télés, des vidéos, des ch'touilleurs, des choses qui rendent tristes, des choses qui rendent fous, des choses qui font peur, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Nous on a peur, qu'est-ce qu'on a peur? De toute façon on va mourir, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui va nous faire peur de quoi? On sait qu'on va mourir, de quoi il veut nous faire peur? Ah voilà, maintenant il y a quelqu'un là-bas, il a tué un autre, il a pris sa voiture. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Où je vais avec ça? Je vais avec rien, je vais nulle part. Trouver une radio, une télé qui rend les gens joyeux, ça n'existe pas. C'est que des angoisses, comme on dit le mal, comme angoisser les gens, leur dire des trucs qui les angoissent. Voilà, maintenant, ça a baissé l'économie du monde. Elle a baissé, c'est très grave. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est grave? C'est Hachem qui nous donne à manger. Qu'est-ce qu'on est grave de quoi? C'est grave pour vous qui tournez en circuit fermé. C'est pas grave pour vous. Pour ceux qui n'imaginent pas qu'il y a un créateur. Et moi, je suis une pauvre créature. De toute façon, je vais comment dire, à l'abattoir. De toute façon, je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux quoi avec ça? Tu veux m'angoisser? Qu'est-ce que je peux faire? Si quelqu'un à la bourse de New York, il a volé 50 milliards à des gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comment tu veux que moi je gère ça? La seule chose que j'ai quand j'entends ça, c'est bon, Rachel, je ne les avais pas pour les perdre. Je suis content, parce que je savais que je devais passer là-bas, je me posais là, je suis en train de pleurer. Moi aussi, mais je suis en train de pleurer. Bon, Rachel, moi je ne les avais pas. Je ne les ai pas perdus. Je suis content, je suis joyeux. J'ai de la simra. Alors, Bezrat Hashem, j'ai risqué qu'on a notre cabel, Bezrat Hashem est à Chag HaPurim, et que ce Chag HaPurim, c'est un fort goût. C'est-à-dire on retourne tout, et c'est un jour on se déguise pour montrer que tout ce monde-là, ça n'est qu'un déguisement, que la vérité c'est le monde futur. Et on boit du vin aussi. Enfin, il faut boire à Purim. Il ne faut pas dire qu'il faut pas, il faut boire, parce que quand on boit, on annule justement la logique de ce monde et les clichés qui nous sont fournis par il y a des spécialistes, il y a des gens dans le monde qui envoient des clichés tout le temps. Pour annuler ces clichés, on boit, comme on dit, Yaïm, c'est de notre Yachivi, Nikhlas Yaïm, ça sort. Quand on boit le vin, le secret sort, ça fait le secret quoi, que ce monde-là n'est rien, que il n'y a que le monde futur, et tout ça dans la joie, pour Hachem. Chez moi, ça me dit, je suis un juif, je suis en Eretz Israël. Rien que ça, il y a de quoi danser toute la journée, même s'il n'y a rien d'autre, même si quelqu'un n'a que des soucis d'argent, il tout, c'est pas grave. Il est là, il vit maintenant à Yerushalayim. Bezrat Hashem va faire Purim à Yerushalayim. Il y a des tzadikim, ils te donneront tout leur monde futur si tu leur laisses faire un Purim à Yerushalayim. Ils te le donnent. Si tu peux communiquer avec eux, tu fais un contrat, tu dis voilà, toi tu es un tzadik, tu n'as jamais vécu en Eretz Israël. Et tu as été un tzadik toute ta vie. Moi je vis à Yerushalayim, tu veux que je te donne un Purim à moi, il te change tout de suite. Parce que ça vaut beaucoup plus que tout ce que quelqu'un a pu vivre en Rousslaret. C'est un sroud, c'est une matana gdola. Maintenant il faut, comme je vous dis, noblesse oblige, au moins essayer de se rapprocher de ce que ça veut dire, des conséquences de cette bonté qu'Hachem nous a fait en essayant d'être chômeur le plus possible dans la maison, dans la joie, une Torah de joie, pas une Torah d'angoisse, une Torah de joie, qu'on aime Hachem, qu'on aime les mitzvot, qu'on aime Israël, on aime tout ça, c'est des flammes et or. Oh Hachem, Hachem. Une petite minute, je vous transmettre que vous pouvez retrouver les shiurim du Rav Ifrah sur deux sites, sur neshama.fr et sur breslev.fr. Et si vous voulez le voir en direct, c'est à Mehacharim, au 110 Mehacharim. Thierry se fera un plaisir de vous expliquer comment arriver au Beth Midrash. Il y a tout un programme, c'est de 9h30 à 13h tous les jours. Il y a des shiurim aussi, comme dit le Rav, pour les sportifs. Dans la nuit, qui commence à 2h du matin. Ça, si vous voulez plus de précision tout à l'heure, au moment du kibbutz, on pourra vous informer. Et voilà, il y a aussi des shiurim pour les dames. Une fois tous les 15 jours, Rabbi Ifrah donne un cours, c'est dans un appartement à Kilat Shaoul. Voilà, tout le monde est invité au kibbutz et merci au revoir.